Bonjour à toutes et à tous. Le HESS Marseille accueille aujourd'hui à la Vieille Charité la seconde journée du colloque Penser la nostalgie et l'absence en exil, perspective pluridisciplinaire. Nous avons le plaisir à cette occasion de recevoir Emma Barrett-Fiedler, qui est anthropologue spécialiste de la nostalgie. Elle est postdoctorante au Centre Marc Bloch de Berlin et chercheuse associée à l'Institut d'ethnologie et d'anthropologie sociale à Aix-Marseille Université. Elle est à l'initiative de ces rencontres. Avec elle, 3 membres de l'équipe d'organisation de ces journées. Audran Olani, sociologue, jeune docteur de l'EHESS, associé au Centre d'études des mouvements sociaux. Alors Audran, nous vous adressons nos vives félicitations car vous venez d'être élu maître de conférence à l'Université de Pau. Hind Marnouji, anthropologue, docteur de l'EHESS, associé à l'Institut des mondes africains et également psychologue clinicienne. Et Pierre Peraldi-Mitlet, ethnologue, chercheur associé au LACNAD de l'INALCO et également ingénieur d'études chargé d'édition à Nancy. J'aimerais commencer, Emma, en vous demandant ce que représente la nostalgie dans les études contemporaines sur les migrations et quel sens y avait-il dans ce contexte à organiser ce colloque. Il se trouve que la nostalgie, tout comme l'absence d'ailleurs, sont des notions qui sont invisibilisées dans le champ des études migratoires internationales aujourd'hui. Pour diverses raisons. La première est peut-être que les études transnationales ont eu tendance à surestimer les capacités d'adaptation des migrants, quelles que soient leurs origines et leur pays d'accueil à travers la globalisation numérique. Et la deuxième raison, c'est peut-être que les études sur les réfugiés ont tendance à accentuer une centration sur la vulnérabilité concrète, matérielle, et non pas subjective et affective qu'est la nostalgie. Et notre désir, c'était de pouvoir redonner toute la centralité qu'elle mérite, cette notion de nostalgie et d'absence, en parlant de migration et d'exil différemment. La nostalgie et l'absence, elles se complètent l'une et l'autre, puisqu'elles parlent à la fois du vide et du manque, plus que de la présence et du plein, à la fois pour ceux qui sont partis d'un lieu et pour ceux qui sont restés en voyant d'autres parties. Merci beaucoup, Emma. Alors, je voudrais demander à vous trois, Audran, Hind et Pierre, par quel biais il est possible de décrire la nostalgie et l'absence en exil, et comment le faites-vous dans vos travaux? Audran. Alors, merci. Moi, dans ma thèse, du coup, j'ai étudié la vie quotidienne des demandeurs d'asile en France et en Allemagne. Et alors finalement j'ai étudié la nostalgie par des chemins de travers. Je n'ai pas vraiment formulé cela comme une étude de la nostalgie. C'est à rebours, à l'occasion de ces journées, que je m'y suis penché. Et en fait, je pense que la nostalgie est un moyen particulier de travailler sur les attachements que les migrants établissent dans leur pays d'accueil et de faire dialoguer ces attachements avec une sorte de souvenir d'un espace habité qu'ils avaient dans le pays d'origine. Donc c'est ainsi la nostalgie permet en fait, et c'est à mon avis pour cela qu'il faudrait réhabiliter, reconceptualiser cette notion autour de cette dynamique temporelle et spatiale à la fois entre espace habité dans le pays d'origine et la manière dont les attachements se redéploient, se redéconfigurent, se reconfigurent dans le pays d'arrivée. Donc voilà, c'est de cette manière, avec des attachements qui sont à la fois des attachements à un environnement, à un milieu de vie, et un milieu de vie en fait comprend des ambiances, des espaces topographiques, des relations sociales, et la nostalgie, ça peut être une forme de manque de toutes ces dimensions qui peut, quand cette dynamique est rompue, sombrer dans des versants pathologiques de repli sur soi, mais qui peut aussi être une nostalgie productive qui engage à des actions pour maintenir le lien. Et c'est comme ça qu'on fait aussi ce lien justement avec l'absence. L'absence étant, comme l'a très bien montré Constance de Gourcy dans ses travaux, un maintien du lien à distance. Merci Audran. Hind. Alors pour ce qui est de mes travaux, à la fois ce que je fais à Samos et qui concerne principalement les effets des politiques migratoires sur le corps
et sur les corps, à la fois du côté du vivant et du côté de se sentir comme mort, c'est-à-dire la mort symbolique. La nostalgie apparaît également dans ma pratique clinique. Ce qui est important peut-être de souligner, c'est qu'elle existe toujours en filigrane de quelque chose. Elle peut apparaître en premier plan, elle peut aussi apparaître de façon discrète, de façon silencieuse, à bas bruit, mais elle est presque toujours là. Le fait de travailler sur la nostalgie, c'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas je le reformule de façon plutôt précise et précieuse grâce au travail, à la rencontre avec Emma, et elle permet en grande partie de tordre le cou, je crois, à la question de résilience. Tout à l'heure Emma en disait quelque chose, ce terme de résilience qui est un petit peu un signifiant flottant, qui laisse sous-entendre que tout est résoluble, que l'on peut à peu près résoudre toute forme de souffrance, toute forme de traversée. Et l'intérêt de travailler sur la nostalgie, c'est justement de rappeler qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a quelque chose qui souffre, malgré le fait de pouvoir continuer à exister. Donc c'est à travers ce biais-là que moi je travaille. Merci beaucoup, Inde. Pierre, à vous. Et pour finir, pour ma part, l'étude de la nostalgie s'opère à travers une approche sensorielle des vécus migratoires, de la manière dont une communauté, pour ma part la communauté Touareg installée en Europe, va communiquer son sentiment d'exil et le rendre compréhensible pour autrui. Et dans ce sentiment-là, la nostalgie a une place assez centrale. Et pour ce faire, donc je suis obligé de m'intéresser à tout ce qui touche au goût, aux odeurs, aux manières de raconter le pays laissé, ce qui est construit ici, comment les choses perdurent ou non. Donc c'est une étude à deux battants à chaque fois. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous quatre. Voilà, et merci à l'EHESS Marseille qui a aussi co-organisé cette journée. Et, voilà. Et merci à Jacques Bismuth. Merci à vous toutes et tous. À bientôt. Merci. Merci.